T'as vu le film La Momie avec Brendan Fraser? Ou les vieux films avec des bandages et des malédictions? Tous ces vieux cadavres là, ça doit pas sentir très bon, si? Allez, tu mets ton plus beau chapeau à la Indiana Jones, tu prends une bonne gourde d'eau, on part il y a 3500 ans en Égypte, on part à la recherche de Sénétné, qui était la nourrice du pharaon Amenhotep II. Bon alors depuis, elle a pris une retraite bien méritée, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son parfum qu'on a pu retrouver et reproduire. L'idée, c'est d'étudier des résidus de baume des vases canoques qui servaient à préserver les organes de la momie, comme par exemple son foie ou ses poumons. Et utiliser la chimie en égyptologie, c'est assez unique, parce que jusque-là, pour comprendre le processus de momification, on étudiait directement les momies d'un point de vue archéologique, ou quelques textes, mais ces textes ne décrivent pas toutes les techniques qui étaient utilisées par les Égyptiens. Et la première grande découverte donc de ce parfum d'éternité, c'est que le processus de momification et les baumes et élixirs qui enrobent les momies sont très complexes, en tout cas pour cette noble qui servait un pharaon. Si tu as envie d'avoir une idée de son odeur, il y avait de la cire d'abeille, des huiles végétales, des graisses animales, du bitume naturel, des résines de conifères, en plus de plein de parfums. Et justement, l'analyse chimique de ces parfums montre qu'ils étaient différents sur la momie, sur son foie et sur ses poumons, ce qui montre un degré artistique de sophistication assez élevé. Alors par exemple dans les parfums, on a trouvé de la coumarine qui donne un parfum de vanille, mais aussi du larixol, c'est une résine issue de mélèze. D'autres résines viennent d'arbres qui poussent en Inde et en Asie du Sud, ce qui montre aussi les échanges commerciaux qu'il y avait entre ces pays et l'Égypte. À l'époque, on parlait pas trop de circuits courts, et puis on allait chercher les ingrédients là où ils poussaient. Donc je récapitule. Sénétné, enfin sa momie, devait sentir un mélange de vanille et de conifères, ce qui est plutôt agréable. Puis si t'es curieux et que t'as envie de sentir ce parfum d'éternité, il faudra aller jusqu'au Danemark, puisque la chimie a permis de savoir les quantités des différents ingrédients et on a pu reproduire ce parfum d'éternité. Bon, personnellement, je vais quand même pas changer de parfum, puis je suis pas trop pressé d'être momifié, et en tout cas, n'oublie pas, la science est toujours avec toi.